On va continuer pour pouvoir contrôler l'ensemble. Ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, qui n'est pas grand chose, c'est vous montrer l'effet du groupe qui contrôle le pied. Donc si je prends le groupe qui contrôle le pied, et là on peut voir qu'avec je suis capable de déplacer le pied. Undo pour mettre tout en place. Là, je vais commencer par le contrôle du genou avec un pole vector. Je vais commencer par créer la forme qui va contrôler le genou. Je vais utiliser la grille pour créer cette forme. Et je vais aller dans Create Curve Tool. Alors l'un ou l'autre, CV ou encore EP Curve Tool. Ce qui va être important, c'est de le mettre en linéaire. Donc j'ai été dans les options et là je choisis linéaire de façon à ce qu'il fasse des traits droits comme on peut le voir ici. Alors ça, j'efface ça et je vais commencer à faire ma forme de contrôle de genou. Alors je vais utiliser mon snap à la grille, que je pourrais soit maintenir la touche X appuyée, ou encore cliquer sur ça, comme on peut le voir ici, je clique, et là j'ai un snap à la grille. Premier, alors là je vais commencer à faire mon dessin. Alors je vais faire ça, cette forme-là, en fait une espèce de croix, avec des flèches. Je m'en vais là, là, alors je fais mes différents clics. Là, il faut que je monte de 2, que j'aille là, ainsi de suite. Heureusement pour nous, il y a des scripts qui nous permettent de faire, qui ont déjà ces formes-là, donc on peut les faire en un clic. Par contre, c'est quand même intéressant de voir un petit peu la façon manuelle si jamais vous voulez faire votre forme custom. Donc, là, c'est fait. Ensuite, je vais faire un Modify Center Pivot. Là, ça m'a mis mon pivot au centre. D'ailleurs, je peux voir que là, mon snap est activé. Je vais le désactiver, j'en ai plus besoin. Cette forme, je vais la mettre au niveau du genou. Je vais déplacer ça pour qu'on puisse voir l'ensemble. On va se mettre en vue de perspective. Je cache ma géométrie et je vais placer ça au niveau du genou. J'ai utilisé la touche V pour snapper. J'affiche de nouveau ma géométrie, et ce que j'aimerais, c'est que cette forme, elle soit devant le personnage. Comme ça, c'est pas mal. Je dirais au niveau du pied, ou peut-être un petit peu devant le pied. Alors, si on se met dans cette vue-là, alors là, on a le pied ici, donc je l'ai un petit peu avancé par rapport au pied. Une fois qu'on a déterminé, c'est-à-dire cette position, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse un Freeze Transformation. Alors, Modify Freeze Transformation, c'est fait. Si jamais il y a de l'historique, effacez l'historique. Et dans ce cas-là, en fait, là, j'ai pas d'historique, mais lorsque vous effacez l'historique, faites attention de ne pas choisir le all, parce qu'en choisissant le all, il va défaire le bind de votre personnage. Et pour terminer, on va renommer cette courbe. Alors, pour le nom de cette courbe, alors là, je l'ai pas là, alors on va le rajouter. Ankle, ok, ça, tout est beau ici. Le personnage il s'appelle Eddie. Ensuite, ça contrôle quoi? Ça contrôle le pied. Alors, foot. Quel côté? Côté gauche. Et ça, c'est une courbe. Alors, je pourrais écrire CRV pour dire que c'est une curve. Euh, et dans ce cas-là, toutes les courbes de contrôle, je vais les appeler CRV. Il y a des personnes qui appellent ça anime pour dire que ça va être les courbes qui vont animer. Ou d'autres qui appellent ça CTR pour dire contrôle. Je vais les appeler CRV, CRV comme curve. C'est fait. Ça va être le nom que je vais donner. Voilà, c'est fait pour ça. Alors tout est à 0. Et maintenant, il va me rester à faire ma contrainte de type pole vector pour que ça contrôle le genou. Pour ça, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de sélectionner la courbe ainsi que le high key, le bon. Le high key qui s'arrête au niveau de la cheville. Euh, J'amène le outliner. On va chercher les high key. Alors celui qui s'arrête au niveau de la cheville, c'est celui-là. Alors je commence par prendre cette courbe, Eddy Foot Control Curve. Ensuite, avec CTRL, je clique sur mon high key. Et là, je vais pouvoir aller dans mes contraintes et faire un pole vector. Là, il n'y a pas grand chose dans les options. Alors, Edit, Reset. Mais normalement, on ne devrait pas avoir besoin de faire un reset, un des rares cas. Et là, je fais mon pole vector. Et voilà, c'est fait.
On va essayer l'ensemble. Si je prends ça ici, bah, comme on peut voir, ça bouge le genou. Undo pour le remettre en place. Euh, je vais monter un petit peu la jambe avec le groupe de jambes ici, comme on peut le voir. Et là, maintenant que c'est monté, bah là on peut voir le genou, l'effet que ça a au niveau du genou. Alors undo, et là encore un undo. Une des raisons pour lesquelles ça marche pas, en fait, je vous dirais de lire le message d'erreur. Ça peut être tout simplement vous n'avez pas choisi la bonne chose et vous avez pris peut-être un groupe à la place du hiké. Donc assurez-vous d'avoir pris le hiké. Et si jamais vous avez choisi le hiké, bah, assurez-vous que le hiké soit du type RP. Pour vous le montrer, celui-là, alors si je cache là, ok, c'est tout petit. Euh, il faudrait que je rétrécisse les joints pour qu'on puisse voir. On a comme un petit cercle avec ici la petite flèche qui nous indique que c'est un joint de type RP. Aussi, je pourrais aller dans mon contrôle A, qui est le attribut editor, et dans l'attribut editor, au niveau de solver, bah, je verrai qui est écrit RP. On affiche de nouveau la géométrie. Cette partie-là est faite pour le genou. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est commencer à créer une courbe qui va contrôler toute la jambe. Alors cette courbe, je vais la faire en utilisant la vue de haut. Ça va être un simple cercle où je vais modifier les vertex pour lui donner une forme, on va dire, qui va ressembler à un pied. NURBS primitive, cercle. Là, j'ai créé mon cercle. Ce cercle, je déplace. Je vais l'agrandir. On va mettre ça en plein écran. On va rétrécir à ce niveau-là. Et je vais jouer un petit peu avec les vertex pour lui donner une forme qui va ressembler plus ou moins à un pied. CTRL vertex, les trois qui sont là, je les rétrécis un petit peu. Ceux-là, ça va être le contraire, je vais les agrandir un petit peu. Ça, je vais le déplacer, celui-là, un petit peu vers l'avant. Peut-être celui-là, peut-être comme ça. Ça que je vais déplacer, ça pourrait aller comme ça. Et ça un petit peu plus vers l'intérieur. Alors voilà à quoi va ressembler ma courbe de pied. Je vais la placer au niveau de mon personnage. Là c'est au sol. Et je vais utiliser, on va dire, le scale pour pouvoir redimensionner tout ça. Alors ça m'a l'air d'être bon. Alors peut-être ça. Ok. Alors voilà à quoi va ressembler mon contrôle de pied. Alors quel que soit le design, qui soit comme ça, plus beau que ça ou moins beau que ça va fonctionner de la même façon. Une autre chose que j'aime faire, c'est donner, on va dire, un petit peu de relief, on va dire, au pied. Alors là, on peut voir que ça a déjà monté ici. Alors je vais prendre ce vertex que je vais monter pour que la courbe ait une forme, on va dire, 3D plutôt que toute plate. Ça, peut-être que je descendrai. Ok, peu importe. Alors, est-ce que ça ressemble toujours à un pied? Bon, presque. C'est pas pire qu'avant. Euh, voilà. Alors ça, c'est cette première courbe. Cette courbe, il va falloir que je la renomme et que je fasse un freeze transformation. Euh, je vais commencer par... là, on peut voir qu'il y a l'historique. Elle est sélectionnée. Edit, delete by type, qui est là. Vraiment pas celui all, vraiment le by type et la historique. L'historique est effacé, j'ai plus d'historique. Maintenant, ici, on va mettre tout ça à 0 avec un freeze transformation. Modify freeze transformation. Là, c'est fait. Et il va me rester à renommer cette courbe. Ah, bah d'ailleurs, ça me fait remarquer que j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Euh, L'erreur que j'ai fait, cette courbe-là du genou, elle va contrôler le genou, donc ça devrait être le genou. K-N-E-E pour ni. Donc c'est fait. Alors je vais prendre ça que je vais copier ici. Cette courbe, voilà le nom, c'était ni contrôle. Et le pied, contrôle du pied, bah, c'est la courbe que je suis en train de faire. Je la sélectionne et c'est fait. Voilà, j'ai la courbe de contrôle du pied. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que cette courbe qui va contrôler le pied contrôle le groupe ici qui est le groupe pied, comme on peut le voir ici. Et donc, avant de faire ça, je vais m'assurer que les deux ont le pivot au même endroit. Je sélectionne ma courbe, je vais mettre le pivot ici. Le groupe, son pied est déjà à la cheville, ça c'est bon.
On va cacher ça, je prends la courbe, D ou insert, on va déplacer ça, oh non, undo, on va recommencer. D, là je bouge ça, parfait, et là on va déplacer ça à cet endroit-là, parfait. Là j'ai placé le pivot au bon endroit, on sort de l'outil. Quand on regarde, alors la courbe, oh j'aime pas la position de la courbe, je vais recommencer tout ça. Alors la courbe, oh j'ai fait vraiment des mauvaises choses. Ça c'est lorsque j'étais dans le mauvais mode, ça a donné ça. Je vais regarder vite fait le groupe, parfait, tout est à 0. La courbe, si je mets tout ça à 0, ça donne quoi? Ok, ah parfait, bah, c'est ce que je voulais. En fait, ça c'est la position de départ. Et maintenant que j'ai ma position de départ, là je vais pouvoir déplacer le pivot comme il faut. On cache ça, on appuie sur D. Là je bouge ça, pour l'instant tout va bien. J'appuie sur la touche V, tout va bien. Et là c'est bon. D. Et là, on va vérifier tout ça. Voilà ce que j'ai. La courbe, tout à 0. Et le pivot est au niveau de la cheville. Et le groupe qui contient toute ma hiérarchie pour le rig du pied, pareil, tout est, le pivot est au niveau de la cheville. Alors pour pouvoir associer tout ça, je vais utiliser une contrainte parente. Je vais prendre la courbe du pied en premier, ensuite le groupe qui contrôle tout le pied en second, et je vais aller sous Constraint, parente, les options, un petit reset, et là je vais faire mon add qui est là. C'est fait. Alors si on essaye l'ensemble, je prends ça qui me permet de déplacer mon pied où je veux, et je pourrais prendre ça ici pour le contrôle du genou qui va me permettre de bouger le genou où je veux. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais tout remettre à 0 pour avoir la position de départ. Et j'ai presque fini le contrôle du pied. Alors la prochaine partie, ça va être un peu de clean-up et ajouter des attributs qui vont être utiles pour le contrôle du pied. Et ça serait bien d'automatiser tout ça en faisant ce qu'on appelle un foot roll. Donc ça va être la prochaine partie. Je ferai un petit peu de clean-up au niveau du genou. D'ailleurs, je vais commencer par ça dans la prochaine vidéo, clean-up au niveau du genou, de façon à éliminer les paramètres qui ne sont pas utiles.